Qu'est-ce que vous indique son attitude? Qu'est-ce que vous pouvez comprendre de son attitude? Quel est le message? Qu'est-ce qui se passe? Bienvenue sur Jour du Tarot. Il y a ici un petit message pour mieux percevoir cette personne, pour accompagner vos pensées, vos réflexions par rapport à son attitude. Ça va être un court tirage, simplement pour nous rendre compte de certaines choses à utiliser pour n'importe quel type de relation. C'est parti. Sur quoi indique son attitude? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce que vous devez comprendre de cette attitude-là? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage. Et un cinquième tirage. Plusieurs cartes pour plusieurs attitudes, peut-être réutilisées plusieurs fois. Si le tirage vous plaît, dites-le moi. Mettez un petit pouce en haut et laissez-moi un commentaire. Peut-être que je vais refaire ce genre de vidéo. C'est la première fois, je crois, que je fais ce thème. Ça m'est venu là maintenant et je me suis dit, pourquoi pas avant? Dites-moi si vous pensez à la même chose. Dans la description, vous pouvez directement accéder à toutes ces possibilités. Choisissez l'une d'elles, décidez-vous. Et si vous êtes prêts, commençons. Qu'est-ce que cette attitude veut dire? Qu'est-ce que vous devez comprendre? Première carte. C'est une carte assez magique. Cette personne utilise des énergies. Elle peut utiliser des énergies spirituelles en faisant des prières, en espérant des choses, ou même des énergies magiques en faisant des rituels, en mettant en place certains flux. Vous devez donc comprendre que cette personne est très intéressée par un résultat. Elle fait tout pour avoir un résultat de vous. Son attitude est calculée, elle est réfléchie jusqu'au bout. Elle espère recevoir de vous quelque chose, elle fait tout à fait confiance à sa force pour y arriver. Cette personne est puissante. Et son attitude veut dire qu'elle ne vous dit pas tout ce qu'elle fait et tout ce qu'elle entreprend pour atteindre un certain but. Je pense que si énergétiquement vous sentez une grande tension qui pèse sur vous, il vaut mieux se purifier, je ne sais pas, prendre une douche ou un bain avec du sel et vous dire dans votre tête, je ferme la porte. Mais si ça ne vous dérange pas, alors ne le faites pas. C'est juste si vous sentez que c'est trop. Cette personne ne travaille pas forcément avec des choses noires, mais elle étudie différentes méthodes. Donc s'il y a des changements de comportement, c'est parce qu'elle teste. Si elle ne vous dit pas tout, mais vous avez quand même très très envie d'aller vers elle, c'est qu'elle pense beaucoup à vous. Et cette énergie vous attire. Très très mystique cette carte. Je me demande comment est cette personne. Deuxième tirage. Son attitude, qu'est-ce qu'elle veut dire? Cette personne fait beaucoup d'efforts aussi pour avoir quelque chose. Elle espère que les forces de l'au-delà vont l'aider. Mais c'est possible que parfois elle ne donne pas les bonnes offrandes. En lien avec vous, si elle ne fait pas les bonnes offrandes, si elle fait des choses et vous sentez que c'est pas du tout le bon sens, c'est pas du tout ce que vous attendez d'elle, ce que vous voulez, c'est pas du tout ça qui marche pour vous, vous pouvez le lui dire un jour. Vous pouvez lui dire qu'est-ce qui, pas que ça marche pas, mais lui dire qu'est-ce qui vous tient à cœur et quels sont les comportements ou les attitudes que vous considérez comme des trésors, comme précieuses. Cette personne ne veut pas de mal. Elle veut une communication saine. Elle essaye de vous dire des choses pour vous plaire, pour que vous soyez content. Si ça ne marche pas, c'est qu'elle ne sait pas encore comment s'y prendre.
Mais son attitude, ça montre qu'elle veut un autre but avec vous. Et avec les efforts qu'elle fait pour vous, elle essaye de l'atteindre. Et donc soit ça marche parce que c'est les bons efforts, soit ça ne marche pas, et dans ce cas-là, il vaut mieux qu'elle le sache à un moment donné. Voilà pour cette carte. C'est quelqu'un d'honnête. Troisième possibilité, cette attitude-là, sur quoi elle indique? Une fixation, un mal-être. Ça peut être aussi une dépression. C'est quelqu'un qui va mal, qui pourrait être aidé, mais qui n'est pas prêt. Soit la personne n'a pas envie d'aller mieux. Et c'est très très inconscient. Vous savez, quand on ne veut pas aller mieux, c'est hyper inconscient. Parce que si vous demandez, tout le monde va aller mieux. Mais parfois, quand il faut faire quelque chose pour aller mieux, on se dit « Ah non, non. » Je sais pas, on dit par exemple que les méditations, en méditant, on va de mieux en mieux. Et combien il y a de gens qui disent des horreurs sur la méditation, comme si méditer, c'était faire un truc terrible. Juste s'asseoir en fait, et pendant 5 minutes, juste se concentrer sur le moment présent, c'est l'horreur. Pourtant, ça a beaucoup de bienfaits. Mais pourquoi est-ce qu'on veut absolument pas le faire? Est-ce qu'on veut vraiment aller mieux? Est-ce qu'on veut vraiment au moins essayer peut-être? Parce que celui qui veut aller mieux, il teste différentes méthodes. Et c'est même si c'est dur, il les teste. Et parfois, on n'a pas envie de les tester. On aime bien cette situation dans laquelle les autres s'occupent de nous, ils nous plaignent. Ils disent oui, c'est tellement dur pour toi. Et nous on dit bah oui, c'est tellement dur pour moi. On sent leur soutien, on sent qu'on n'est pas seul grâce à ça. Mais au final, on n'est pas plus heureux que ça. Son attitude montre que cette personne maintenant, elle est ancrée dans une période dans laquelle elle a beaucoup de mal à changer d'avis et de voir la lumière et le positif. Elle peut s'en vouloir pour quelque chose, s'isoler, se morfondre sur elle-même. Et vous ne pouvez pas faire grand-chose à part essayer de lui montrer que ouais, ça peut être bien, mais si elle refuse et elle dit non, je ne veux pas que tu m'aides, ou je ne veux pas avoir ça, ou tu te trompes, ça ne peut pas marcher bien. Si elle est fermée à ça, vous ne pouvez pas faire grand-chose d'autre. Mais cette attitude-là n'est pas signe de quelqu'un qui est déjà en train de se soigner. C'est plutôt le contraire. Voilà pour cette personne. Passons à la quatrième carte. Qu'en est-il ici? Qu'est-ce que veut dire son attitude? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Cette personne joue, s'amuse, elle fait n'importe quoi. Elle peut se moquer de vous aussi. Elle est en train de faire ce qui lui passe par la tête et elle teste sa liberté. Jusqu'où est-ce qu'elle peut aller? Elle agit selon son bon vouloir. Il y a une part d'égoïsme et il y a une part de volonté de se rebeller. Plus que tout se rebeller. Et se rebeller parce qu'on a une forte énergie et on n'est pas d'accord avec l'entourage. Donc peut-être pas d'accord avec vous ou pas d'accord avec la société. Et son attitude montre qu'elle ne va pas suivre les règles logiques, ce que vous attendez d'elle. Elle va faire exactement le contraire de ce qu'on attend d'elle, parce que ça l'amuse, parce que ça lui fait se sentir forte, libre, indépendante. Et ça met de la lumière dans sa vie qui maintenant ne lui semble pas si intéressante que ça, pas si prenante. Je pense que si vous essayez d'être très sérieux avec cette personne, vous pouvez complètement passer à côté et parler des langues différentes. Parce que son attitude maintenant ne montre pas de sérieux, au contraire. Et son attitude montre aussi qu'elle a très envie qu'on la remarque, qu'on la regarde. Donc, si par exemple vous êtes dans une phase de séduction, elle peut faire des choses, ça peut être pas si négatif que ça, elle peut faire des choses un peu folles, un peu hors du commun, juste pour être remarquée, pour être vue, pour que vous posiez les yeux sur elle. Peut-être que c'est le seul moyen de le faire. À vous de savoir ça. Mais si vous n'êtes pas dans cette phase de séduction, après,
quand même posez-vous la question si cette personne n'essaie pas juste d'avoir votre attention avec ces actes-là. C'est comme les enfants. Quand les parents ne s'occupent pas beaucoup d'eux, même s'ils ont tout ce qu'il faut, les enfants peuvent commencer à faire des bêtises, juste parce que c'est que là que le parent lui donne de l'attention. Ok, c'est peut-être en le punissant, mais au moins c'est une attention. Et c'est comme ça aussi chez les adultes. Parfois on a tellement envie d'être remarqué qu'on peut faire des choses désagréables. Laisser des commentaires désagréables juste parce qu'on sait que lui au moins il va faire réagir. Parce qu'à l'intérieur de soi, on ne se sent pas très bien et on veut que quelqu'un nous remarque. On a l'impression que comme ça, on ne va pas se sentir aussi seul. Donc c'est possible qu'à l'intérieur de cette personne, elle sente un petit mal-être comme ça. Voilà sur quoi indique son attitude. Et avec la dernière et 5e carte, cette attitude, sur quoi elle indique-t-elle? Cette personne est sur un chemin, c'est un chemin libre, qui poursuit un but. Tant qu'elle n'a pas parcouru tout ce chemin comme elle en a envie, elle ne changera pas de plan et de projet. Il n'y a que cette personne qui peut savoir et dire comment devrait être son chemin. Elle n'attend pas de conseils des autres, ni de validation. Son Graal est loin, mais elle est très très confiante. C'est une personne qui aime bien se mettre la barre haut, des challenges qui sont difficiles à atteindre. Et elle le fait en s'amusant. Ce n'est pas douloureux pour elle, au contraire, c'est intéressant. Vous devez donc comprendre de son attitude que quand elle s'est mis un but derrière la tête, elle y va. Quand elle a atteint son but, peut-être qu'elle va changer de cible. Elle n'aime pas quand on la contrôle et quand on lui dit quoi faire. Et elle a beaucoup d'énergie, il faut qu'elle dépense cette énergie quelque part. Elle ne peut pas juste rester assise là, les bras croisés, à se reposer. Elle a plus d'énergie que ça. Et vous devez prendre en compte que nombreux de ces actes, même si vous ne les comprenez pas, sont mus par une sagesse intérieure, une intuition intérieure que c'est juste pour cette personne-là. Elle suit comme un chemin tracé et elle ne peut pas toujours expliquer pourquoi elle le fait. Pour elle, c'est juste. Voilà ce que vous devez savoir. Moi, j'ai beaucoup aimé faire ce tirage avec le Symbolon. Je suis presque triste qu'il n'y ait que 5 cartes qui nous expliquent vraiment le point le plus important. Parfois, c'est pas du tout ce qu'on pensait. On pensait qu'il y a quelque chose qui se cache, mais en fait, c'est autre chose. Dites-moi ce que vous en pensez, comment vous l'avez perçu. Tous vos commentaires sont les bienvenus. Moi, je suis ravie de faire ce tirage pour vous. J'espère que vous avez aimé. On se retrouvera comme toujours bientôt pour les vidéos suivantes. Je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur.